Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis le Dr Mbanta. Est-ce que tu te souviens de ça? C'est pourquoi, comme l'a annoncé le président de la République, nous procéderons à la régularisation des médecins étrangers sur notre territoire. C'est pourquoi aussi, je vous l'annonce, je nommerai un émissaire chargé d'aller chercher à l'étranger des médecins qui voudraient venir exercer en France. Et nous devons trouver les moyens de faire revenir nos jeunes Français qui sont partis étudier à l'étranger. Alors, si jamais tu es intéressé par l'exercice de la médecine en France, sache que tu es bien évidemment la bienvenue parce que la France a besoin de toi comme tu le savais déjà et j'en ai parlé dans une précédente vidéo que je te mettrai quelque part ici. Tu pourras regarder ça après celle-ci. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 conseils pratiques que tu devrais suivre pour pouvoir réussir au concours des épreuves de vérification de connaissances pour aboutir à la validation de ton diplôme obtenu à l'extérieur de l'Union européenne et travailler dans le pays tranquillement. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le premier conseil. Donc, le premier conseil que je vais te donner et que je donne toujours à mes confrères qui souhaitent exercer ici en France, c'est il faut être motivé. Il faut avoir de la motivation et de la volonté. Si tu n'es pas motivé, si tu n'as pas la volonté de travailler en France, ça ne vaut pas la peine, ça ne sert à rien parce que oui, c'est vrai, le Premier ministre, le Président de la République, ils annoncent, ils ont besoin de médecins, on a besoin de vous parce que le pays est en déficit de main-d'œuvre médicale. Oui, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne va pas vouloir venir travailler en France. Voilà, il y a certaines personnes qui se plaisent bien dans leur pays, qui travaillent et qui sont tout à fait à l'aise. Mais si toi, tu as envie de venir travailler en France en tant que médecin, il faut avoir de la volonté et de la motivation parce que ce n'est pas un parcours qui est tout à fait facile, qui est comme une lettre à la poste. Non, il faut démontrer de ses compétences en réussissant au concours des épreuves de vérification de connaissances. Vous le savez déjà, hein, lorsque vous êtes diplômé dans un pays extérieur à l'Union européenne et que vous souhaitez exercer la médecine en France, vous devez passer par ce qu'on appelle la procédure d'autorisation d'exercice. Et le premier pilier, la première étape de cette procédure, ce sont les épreuves de vérification de connaissances. Alors, pour se présenter à ce concours, tu dois faire preuve d'une grande motivation parce que c'est véritablement un concours. Il y a beaucoup de candidats et un nombre limité est admis chaque année. Et donc, pour faire partie de cette élite-là, pour faire partie des meilleurs médecins qui seront retenus pour exercer en France, alors il faut vraiment être motivé. Il faut avoir cette volonté-là qui te gardera, qui te poussera dans ta préparation. Le deuxième conseil que je vais te donner dans cette vidéo, c'est de résoudre le problème du visa. Résoudre le problème du visa avant de te lancer dans quoi que ce soit. Oui, au départ, tu es motivé, tu as vraiment l'envie, la France a besoin de toi, donc tu sais que oui, il y aura des offres, il y a de la demande pour toi, mais il faut résoudre d'abord la problématique du visa parce que le concours, certes, tu peux être brillant, tu pourras te présenter au concours et réussir, mais le problème, c'est que le concours se fait sur place, le concours se fait dans le pays. Tu ne peux pas composer le concours à l'étranger. Non, tu dois venir sur place pour composer le concours sur place. Et donc, ça implique pour toi de te préparer d'avance sur comment faire pour obtenir le visa pour me rendre en France. Et à partir du moment où tu te rends en France, tu pourras te présenter à cet examen-là. Et donc, vraiment, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut vraiment résoudre cette problématique du visa pour pouvoir arriver sur le territoire et te présenter aux examens. Avant de passer au prochain conseil, je vais juste vous demander de vous abonner si vous appréciez ce dont on est en train de parler pour que ça puisse m'encourager à tourner davantage de vidéos sur la réalité de l'exercice de la médecine en France. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est la qualité de ta préparation. La qualité de ta préparation. Tu sais, comme on l'a dit plus tôt, c'est un concours en fait, les épreuves de vérification de connaissances sont en réalité un concours. Donc, il y a plusieurs candidats, parfois plus de 15 000 candidats qui se présentent au concours et seulement 2 000 peuvent être retenus. Et ce, par spécialité. Donc, dans ta spécialité, ça peut être encore plus sélectif. Donc, il faut vraiment être parmi les meilleurs. Et ce qui fait la différence entre un candidat moyen et un candidat qui sera lauréat, c'est la qualité de sa préparation. Donc, je vais t'encourager. Ici, je te donne comme conseil numéro 3. Donc, c'est la qualité de ta préparation. Il faut bien te préparer pour ce concours. En réalité, le CNG, le Centre national de gestion qui organise ce concours-là,
n'est pas là pour piéger les médecins étrangers qui veulent venir exercer ici en France. Donc, le but, c'est pas de vous piéger. Je sais que dans nos pays, parfois, les évaluateurs posent des questions avec pour but de piéger le candidat. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas dans ce concours. Le concours des épreuves de vérification de connaissances vise juste à voir si vous êtes à même de résoudre les problématiques de santé de la population locale, de la population française. Est-ce que vous connaissez la réalité du contexte sanitaire français? Est-ce que vous êtes à même de prendre en charge efficacement les pathologies françaises comme cela est fait en France, pas comme c'est fait dans votre pays, comme cela est fait en France? Alors cela implique de vous de bien vous préparer. J'insiste sur le fait que c'est pas un piège, c'est vraiment un test pour voir si vous connaissez les réalités locales, etc. Et le deuxième point par rapport à la préparation, c'est qu'il faut vous y prendre tôt. Pour bien vous préparer, vous avez besoin d'au moins 6 mois de préparation. Au moins 6 mois de préparation. Sachant que le concours est habituellement ouvert au mois de mai et les épreuves se déroulent autour du mois de septembre, octobre. Donc, il faut compter à peu près ces 6 mois-là. Il faut compter à peu près 6 mois pour une bonne préparation efficace. Parce que si vous avez seulement moins de 6 mois, 3 mois, 4 mois pour vous préparer, alors là, il va falloir que la préparation soit vraiment intensive. Vous comprenez ce que je veux dire? Et rappelez-vous toujours que c'est un concours. C'est un concours. Donc, c'est pas tout le monde qui se présente au concours qui va être sélectionné, qui va être lauréat à la fin. Le quatrième conseil que je vais vous donner dans le cadre de votre préparation, si vous souhaitez réussir à ce concours des épreuves de vérification de connaissances, c'est d'être un minimum curieux, d'être un peu curieux, d'être vraiment au taquet, et de vraiment chercher les recommandations françaises. Comment est-ce que la médecine se pratique en France? Comment ça se passe? Comment on prend en charge telle pathologie en France? Comment ça marche en fait? Comment ça fonctionne, le système de santé en France? Tout ça, il faut être curieux. Il faut être un minimum curieux parce que les réalités françaises ne sont pas les mêmes réalités que dans votre pays. Et donc, pour cela, il faut être curieux, il faut se poser des questions, comment ça marche, etc. Qu'est-ce que je dois connaître, qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. Parlant de ça, je vous encourage vivement, je vous donne donc le conseil pratique de vraiment vous servir des recommandations, par exemple, de l'HAS. HAS, c'est la Haute Autorité de Santé. Donc, la HAS émet des recommandations dans la prise en charge de plusieurs pathologies dans divers domaines en France. Donc, ils ont des experts qui émettent donc des recommandations dans la prise en charge de diverses pathologies dans diverses spécialités, en cardiologie, en médecine générale, en médecine de ville, voilà, en neurologie, etc., etc. Il y a des canevas déjà bien codifiés. Vous savez que la médecine occidentale est basée sur des preuves. Et c'est donc basé sur cette preuve-là que la HAS émet ses recommandations qui sont utilisées dans les services. Et même dans les hôpitaux, lorsqu'on travaille ici, dans nos boîtes mail, dans nos boîtes aux lettres à l'hôpital, les professionnels, j'entends, nous recevons régulièrement des courriers de mise à jour de médicaments, mise à jour de recommandations dans la prise en charge de telle ou telle pathologie. On reçoit ces courriers assez régulièrement. On reçoit des emails venant du ministère de la Santé pour nous mettre à jour sur un changement thérapeutique, un changement sur l'utilisation d'un médicament, par exemple. Par exemple, les études ont montré que tel médicament ne serait plus indiqué dans telle condition et donc il ne faudrait plus l'utiliser dans cette indication-là. Et on reçoit donc ces mises à jour dans nos boîtes aux lettres, dans nos emails, etc. Donc ça montre à quel point, si vous voulez vous présenter à ce concours, vous devez vraiment être au courant des nouvelles avancées thérapeutiques, des nouvelles recommandations sur la prise en charge diagnostique, mais aussi thérapeutique des différentes affections et maladies couramment rencontrées en France. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Avant de passer au prochain conseil, je vais juste vous demander de vous abonner si vous appréciez ce dont on est en train de parler pour que ça puisse m'encourager à tourner davantage de vidéos sur la réalité de l'exercice de la médecine en France. Le cinquième conseil que je voudrais vous donner dans cette vidéo, dans le cadre de votre préparation aux épreuves de vérification de connaissances, c'est le fait de comprendre la méthodologie de réponse aux questions. Comprendre la méthodologie de réponse aux questions.
Vous allez vous présenter pour un concours. C'est un concours qui a ses normes, qui a ses procédures bien calées, tout ça. Et donc, si vous voulez réussir, pour un candidat qui a vraiment à cœur de réussir ce concours, il doit au minimum se poser la question sur comment est-ce que je dois répondre aux questions? Qu'est-ce qui est attendu de moi? Voilà, c'est le minimum. Parce que les annales, vous pouvez les avoir, mais il faut savoir comment on répond aux questions. Donc ça, c'est très important. Lorsqu'on me pose une question de diagnostic, comment je dois y répondre? Lorsqu'on me pose une question de thérapeutique, comment je dois y répondre? On me dit par exemple qu'un patient a présenté telle chose, il avait de la fièvre, une hypotension, etc., etc. Quelle est votre prise en charge? Quelle est votre prise en charge? Lorsqu'on me pose une question comme ça, quelle est votre prise en charge? Qu'est-ce que je dois faire? Par où est-ce que je dois commencer? Comment je dois répondre à cette question? Parce que tout le monde va lire la question et ça paraît évident. Ah ouais, il a ça, c'est un choc septique. Ah oui, c'est ça, etc. Parfois, on ne vous attend pas au niveau du diagnostic parce que le diagnostic peut sembler évident. Mais on vous attend dans la méthodologie de la réponse à la question. C'est dans la démarche. C'est en fait dans la réponse à la question que l'examinateur va comprendre si tu es un médecin pointilleux ou si tu es un médecin négligent qui fait vite, va vite et voilà, qui bâcle le travail, qui néglige certains aspects. Et donc, c'est là où on vous attend. Dans cette méthodologie de réponse, il y a des points qui seront attribués à différents aspects. Et donc, ça, vous devez connaître. Ça, vous devez être bien au fait de cela et savoir comment répondre aux questions. Le 6e conseil que je souhaite vous donner dans le cadre de votre préparation aux épreuves de vérification de connaissances, si vous souhaitez réussir, c'est de faire des fiches de résumé, lors de vos révisions, lors de votre préparation. Parce que vous savez, la médecine est très vaste. Vous ne pouvez pas apprendre toute la médecine. Vous ne pouvez pas tout connaître. Vous ne pouvez pas tout emmagasiner dans votre tête. Vous devez avoir, je vous conseille d'avoir des résumés par thématique, des résumés pertinents de telle ou telle thématique. Donc, lorsqu'on vous attaque, par exemple, je dis lorsqu'on vous attaque, mais lorsqu'on vous pose une question, par exemple, dans le domaine, par exemple, de l'insuffisance cardiaque, par exemple, vous devez avoir votre tiroir et votre résumé pertinent, un résumé qui contient tout ce qui est clé dans le diagnostic et la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Lorsqu'on vous pose la question, par exemple, sur les chutes du sujet âgé ou sur les troubles cognitifs du sujet âgé, vous devez avoir votre résumé pertinent de chute du sujet âgé ou troubles cognitifs du sujet âgé, de telle sorte que sur votre petit résumé, vous avez tous les éléments pertinents sans y mettre des choses qui sont inutiles, qui vont venir brouiller votre cerveau et vous amener partout. Donc ça, c'est très important. C'est un point qui est vraiment essentiel parce que vous ne pouvez pas connaître toute la médecine. Vous ne pouvez pas connaître toute la médecine et il faut vraiment avoir une méthodologie de travail, une méthodologie de préparation. Donc, ayez vos résumés pertinents, comme je les appelle, vos fiches, vos tiroirs, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais un tiroir où lorsqu'on vous présente un thème de coronaropathie, vous aurez le tiroir et tout ce qui est pertinent concernant la coronarographie y est. Ça, vous devez être capable de restituer cela, même si on vous réveille à 2 heures du matin, coronaropathie, vous ouvrez le tiroir et vous êtes prêt à tout donner. Si on ouvre le tiroir AVC, vous êtes prêt à dégranuler, à tout donner concernant l'AVC. Ça, c'est très, très, très important. Et cela permet que le jour du concours, étant donné que le temps est limité, 2 heures par épreuve, étant donné que le temps est donc limité, vous aurez le temps de donner toutes ces informations pertinentes en répondant à vos questions. Le 7e conseil que je souhaite vous donner dans le cadre de votre préparation donc à ce concours, au concours des épreuves de vérification de connaissances, c'est de vous faire accompagner. Donc, faites-vous accompagner. Lorsque vous préparez un concours comme celui-ci, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner par quelqu'un qui est déjà passé par là. Faites-vous accompagner par un aîné. Vous pouvez avoir un aîné ou un collègue à vous qui est passé par ce concours avant vous. S'il peut vous accorder du temps, pour vous aider dans votre préparation, c'est très important parce que ça vous permet d'avoir la réalité du contexte déjà au pays et ça vous permet d'avoir le regard de quelqu'un qui est passé par ce par quoi vous voulez passer. Et donc ça, c'est très important. Et même si vous entendez parler de groupes de préparation, tout ça, même si c'est payant, payez et allez vous préparer. Tout ça dépend du premier conseil que je vous ai donné plus haut. Le premier conseil, c'était de la motivation, votre volonté.
à quel point êtes-vous motivé pour réussir? Est-ce que vous allez vous dire, ah non, j'ai entendu parler de tel groupe, mais bon, il faut payer, ah non, je vais réviser moi-même tout ça. Est-ce que vous allez, ça dépend, est-ce que vous êtes vraiment motivé? Est-ce que vous voulez vraiment réussir? C'est ça la question. Vous voyez, donc, je veux vraiment vous donner le conseil de ne pas avoir cela comme un frein. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner par vos aînés, par des groupes de préparation dont vous entendez. Si ce sont des groupes de qualité, hein, si ce n'est pas des choses pour juste vous embrouiller là et tout, pas des groupes dont vous avez entendu que ce sont des groupes de qualité, etc. Faites-vous accompagner et vous avez plus de chances d'être lauréat au concours parce que oui, c'est un concours. Donc voilà 7 conseils que je voulais vous donner au travers de cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker et partager aussi la vidéo à vos collègues, vos confrères, vos connaissances qui sont intéressés par le concours des épreuves de vérification de connaissances. Donc partagez la vidéo, mettez-moi en commentaire des questions si vous en avez et je n'hésiterai pas à vous répondre. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!